Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween. On se doute bien vu le titre de la vidéo. Et donc une vidéo qui, me met pas très à l'aise là. Très clairement, je suis pas prête à crocheter ce que je vais crocheter. Il y a 2 semaines donc je postais une vidéo 15 idées crochet pour Halloween et dans cette vidéo je vous expliquais mon envie que j'ai depuis des mois voire même des années de crocheter quelque chose qui fasse peur. C'est vraiment... Au final, le crochet c'est toujours quelque chose d'extrêmement mignon et même quand on essaye de faire des choses qui sont un peu plus... un petit peu plus horrifiques, que ce soit des squelettes, que ce soit même des zombies, je sais pas, ou alors des grands méchants du cinéma, ça, etc. Ça fait rarement peur. Je pense que c'est dû aussi à la technique, le fait que le crochet ce soit quelque chose qui soit quand même très très rond à la base. On a du mal, par rapport à un dessin, je pense, à représenter le côté très agressif, on va dire, de quelque chose qui fait peur. Parce que en dessin, par exemple, on va beaucoup plus utiliser des traits droits, des choses carrées, des choses tranchantes, vous voyez. Et ça, c'est hyper difficile à faire au crochet. Donc je pense que ça peut expliquer beaucoup. Voilà, et je pense que même de toute manière, on n'est pas enclin à faire des trucs qui font peur au crochet. Et moi, c'est tout le défi que j'ai envie de relever aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'aime bien faire des choses qu'on voit pas beaucoup, peut-être. Enfin, je pense que c'est très clairement là l'appât de l'inconnu qui m'attire. Parce que j'ai vraiment pas réussi à trouver... alors je pense qu'en même temps, si ça existe, c'est des contenus qui sont tellement pas populaires, qui sont pas mis en avant par les plateformes, que ce soit Instagram, Pinterest ou ce genre de choses. C'est pas des gens que les gens ils vont pas les épingler sur leur Pinterest, sur Instagram, ça va peut-être pas avoir beaucoup de likes. Donc ça va pas être trop mis en avant. Et en plus de ça, s'il n'y a pas les bons hashtags pour le trouver facilement, ça va être compliqué. Bref, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Ça m'est arrivé de temps en temps de trouver un projet qui faisait un petit peu plus flipper que d'autres. Mais j'ai pas vraiment trouvé quelqu'un qui, comme par exemple quelqu'un qui ferait de la sculpture, du dessin ou je ne sais quoi, a décidé de consacrer sa production à des choses, on va dire, originales, inédites et qui font peur au crochet. Bref. Donc, je pense que c'est pour ça que ça exerce une véritable fascination de ma part et je me suis dit que Halloween c'était une bonne excuse quand même pour vous partager ça parce que du coup c'est un moyen pour moi de me livrer un peu plus à vous, de partager avec vous mes envies créatives et même si elles sont extrêmement diverses et variées et qu'à mon avis ça peut pas toucher tout le monde, là je vous jure que ça va pas toucher grand monde mais c'est justement des fois ce genre de projet qui est qui est des fois le plus intéressant, pas fun, parce que non, ça va pas être fun, mais le plus intéressant parce que du coup, là il y a du défi, tout simplement. Voilà, donc c'est un défi que j'avais envie de partager avec vous, même si très clairement je pense que vous allez être vraiment pas beaucoup à vouloir la regarder, parce que quand je vais vous montrer les petits dessins préparatoires, et que je vais vous dire que ce que j'ai choisi c'est pire que ce que j'ai dessiné et que je vais vous montrer, vous allez fuir cette vidéo en courant. Donc, trêve de bavardage, comment je me suis inspirée. Donc, ça a été très difficile de trouver, on va dire, un projet, une image, je ne sais pas comment dire, enfin vraiment d'imaginer un personnage qui soit vraiment très flippant. J'ai beau regarder des fois du contenu d'artistes qui fait ce genre de production, on va dire ça fait pas tampon dans ma mémoire et du coup je suis pas capable de les reproduire moi-même au point de pouvoir en l'occurrence me les réinterpréter et voilà. Du coup j'ai un petit peu regardé justement chez ces artistes, je me suis inspirée de quelques photos etc. Et au final je suis tombée sur un dessin qui, quand on a un petit peu de culture on va dire, c'est un peu abusé mais quand on est habitué à vouloir regarder ce genre de choses, en fait c'est une figure on va dire hyper banale dans le milieu, je dirais les creepypasta, etc. Mais c'est une figure qui me terrifie. Pour moi, tout vient d'une creepypasta qui est née au début des années 2000. Donc si vous la connaissez, désolé pour vous. Si vous la connaissez pas, n'allez pas chercher.
vraiment pas la peine. C'est la creepypasta de Jeff the Killer. Et Jeff the Killer, je me souviens même plus de l'histoire pour vous dire, tellement que j'ai pas envie de m'en souvenir. Mais c'est surtout la photo qui accompagnait cette creepypasta qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune. Ça fait partie des trucs qui m'ont un peu traumatisée. Grosso modo, c'était une photo qui a été retouchée, pardon. On n'a jamais vraiment trouvé, je crois, la photo d'origine. Mais grosso modo, ça montre une personne, donc comme si elle avait un gros flash dans la gueule, parce que très clairement, en fait, on ne voit plus les détails de son visage. Il y a le visage du coup très blanc, cheveux noirs, un sourire beaucoup trop grand. Mais si vous connaissez le sourire de l'ange, voilà, vous imaginez bien un truc du genre. Voilà, avec des très grandes dents et des lèvres bien rouges, bien évidemment, et des yeux très globuleux parce que dénués de paupières. Voilà, on est heureux. Bref, donc il y a toute une flopée, on va dire. Je pense que ça a créé, dans le milieu des creepypasta, on va dire, une figure un petit peu canonique de créatures venues des enfers, hein, très clairement, il n'y a pas d'autre mot. Et moi, voilà, c'est quelque chose qui m'a absolument terrifiée. Donc, je me suis pas mal inspirée de grosso modo ce qui m'avait le plus traumatisée pour faire mon dessin. Alors, du coup, je vais vous montrer. Alors, vous allez voir des trucs qui dépassent de partout, hein, vous m'excusez, hein, mais c'est qu'il faut vraiment que je vous cache tout pour vous garder la surprise. Voilà. Donc, voici mes dessins préparatoires. Voilà, on est loin du côté mignon habituel, hein, des amigurumi, hein, comme on disait. J'ai mis un truc derrière, c'est surtout pour être sûr de vous cacher, parce que derrière, il y a le reste de mes dessins préparatoires. C'est pas beau à regarder non plus. Bref. Donc voilà, donc c'était très compliqué, parce qu'au départ, ça faisait quelque chose de très cartoonesque. Donc je trouvais toujours qu'il y avait un aspect mignon. J'étais, ah non, je cherche pas, je voulais vraiment une figure qui fasse peur du début à la fin. Alors celle-là n'est pas très rassurante non plus. Celle-là, elle a un côté non plus qui est pas très cool. Et au final, je suis partie sur aucune des deux. Et en fait, le plus dur à trouver, c'était vraiment la bonne proportion de la bouche, des dents, des yeux. Enfin bon, bref, il y avait... putain... Oh, quelle vision d'enfer. Je vais la cacher. Et du coup, ce qu'il y a derrière, en fait, c'est du coup les études, on va dire, pour la posture. Mais du coup, comme j'emprunte au final un visage d'une figure un peu canonique qui est habituellement représentée avec un corps très squelettique, etc., je vous avoue que là, la flemme est venue me rattraper. Du coup, on va partir sur une tête et des épaules qui sortent d'un cercle, un demi-cercle noir, comme si ça sortait un peu d'une bouche d'égout ou quelque chose du genre. Mais j'ai pas envie de faire le corps. En fait, vu ce qu'on va faire, très clairement, je pense que déjà, c'est un projet, une fois qu'il est terminé, il va terminer dans un placard, il n'en ressortira plus jamais. Même moi, je le veux vraiment pas dans ma... Non, c'est une vision de l'horreur. Enfin, si j'arrive en plus à faire cette vision de l'horreur que j'ai dessinée. Mais voilà. Si un jour j'ai envie de faire quelque chose de plus... de plus détaillé avec un corps entier, je le ferai. Mais là, très clairement, je pense que si on arrive à faire ce que j'ai prévu de faire, ça va déjà être pas mal. Donc, je ne vous en voudrais pas si vous souhaitez quitter la vidéo après avoir vu ces dessins préparatoires. Et voilà. Je vous montre pas, ne serait-ce que si j'arrive pas à faire ce que je veux, comme ça. Au pire, je vous montrerai quelque chose qui est moins... Voilà. On va avoir besoin que de 3 couleurs. Blanc, noir, rouge. Pour savoir pourquoi il y a du rouge. Et je vais... Non, c'est pas le 2 que je voulais. Je vais crocheter en 2,5 mm qui est grosso modo l'une des plus petites tailles qu'on peut utiliser avec la katana. Mais j'ai besoin de quelque chose qui va être très rigide pour faire ce que je veux faire. Bref, donc voilà. Donc je vous assure, je vais pas dormir ce soir, je pense. Ou alors je vais faire d'horribles cauchemars, probablement. On va en plus de ça regarder des creepypasta en même temps parce que je sais pas, on est maso, il y a un problème. Si je vois que vraiment je me sens pas à l'aise, je regarderai des trucs un peu plus, je sais pas, des replays d'Adibou par exemple, c'est très bien, c'est très enfantin, ça désamortira
désamorcera d'ailleurs, hein, je ne sais plus utiliser les bons mots, ça désamorcera le côté beaucoup trop glauque de ce que nous allons faire. Bref, c'est un défi technique. Voilà, on va repousser les limites du crochet à mon pas plus grand plaisir, parce qu'au final, je vais pas faire un truc qui me fait du bien non plus. Je suis un petit peu maso, mais c'est surtout là, c'est un petit peu, vous savez, un peu comme le scientifique qui va faire des trucs un peu dégoûtants, mais pour la science. Bah là, c'est un peu pareil, mais c'est pour le crochet. Voilà. Donc, on se retrouve un tout petit peu plus tard, et puis. J'en profite, je vous fais une petite pause. J'ai changé de vidéo. Non, on va pas regarder des creepypasta. Parce que même si en soi, les creepypasta, on sait que c'est du fake, machin, etc. Il y a une ambiance, quand la vidéo est bien faite, qui te met mal à l'aise. Très clairement, là, j'étais en train de me dire que j'allais arrêter. Parce que je pouvais pas. J'étais trop horrible. Je vais regarder des trucs rigolos, du coup, sinon je ne terminerai jamais ce défi. Et pourtant, je sais que si je le fais pas, ça va encore m'obséder pendant je sais plus quoi. Donc à la limite, si je le termine, qu'il est horrible, que je vais m'en faire, c'est comme ça, voilà, c'est nickel, c'est plié. Mais là, bon, ne pas regarder des creepypasta, ne pas regarder des creepypasta. Je viens donc de terminer la bouche. C'est une vision affreuse. Faut que je refasse les yeux et le nez, ils sont trop gros par rapport à ce que j'ai fait. C'est très rigolo parce que du coup en fait j'ai fait les yeux et le nez en premier pour avoir à peu près la taille de la tête et en fait au final la tête se retrouve être trop petite et ça c'est un défaut que j'ai aussi en dessin. Je commence toujours plus ou moins par le nez et les yeux et souvent quand je fais la tête ensuite ils sont trop gros. Et bien comme quoi on a les mêmes défauts un peu partout. Bon, et on recommence. Ma foi. Si la question c'était est-ce qu'on peut faire quelque chose de flippant au crochet? Oui. Je vais pas du tout faire le corps comme j'avais prévu, enfin le haut avec le cercle et tout parce que en vrai là c'est un peu déprimant comme produit. C'est horrible et donc du coup je pense que je vais m'arrêter à la tête. J'ai pas complètement terminé, il me manque quelques détails pour coller à mon dessin. Et comme ça je me suis dit si un jour j'ai envie de retenter l'expérience, enfin de continuer, j'aurai au moins la tête, j'aurai plus qu'à faire le corps. Voilà, et sinon, non, mais de toute façon, ça c'est quelque chose qui va terminer dans un placard, on le ressortira jamais, c'est mort. Mais du coup, oui, on peut faire des choses flippantes au crochet. Je vous montre ça très vite.
que vous êtes prêts? Je ne l'étais pas tout à fait moi-même. Donc j'ai fini la tête. Je ne ferai donc pas le corps parce que voilà, au pire, je me dis si un jour j'ai envie de le compléter, je pourrais le compléter. On pourrait dire que c'est une première étape. Enfin bon, c'est très très perturbant. Je vais vous montrer le dessin que j'ai fait d'abord, le dessin préparatoire que je vous cachais un peu plus tôt dans la vidéo. Comme ça, en plus vous pourrez juger on va dire, de la transposition de dessin accroché. Je trouve que je me suis pas mal démerdée. Ce qui est évidemment très, très compliqué, je dirais, c'est le côté, comment dire, tout ce qui est un peu carré, qui est très, oui, bah, très carré, quoi. C'est pas évident de le faire au crochet où il y aura toujours un aspect un peu plus arrondi, etc. On peut pas vraiment faire bien des pointes, etc. Ou alors dans ces cas-là, il faut broder. Très clairement, il y a des parties que j'aurais peut-être dû broder pour avoir un peu plus de finesse. Par contre, je suis très nulle en broderie sur crochet, on va dire. Donc, j'ai pas trop tenté l'expérience. J'avais peur en fait, de me louper et d'avoir des gros blancs. Et bon, bref. Voilà. Donc, je vais vous montrer le dessin. C'est lui. Donc, je vais vous cacher. Il est horrible. Il est horrible. Enfin, après, peut-être que vous trouvez qu'il est franchement bof, mais de mon point de vue, il m'évoque des trucs absolument horribles. Et donc, voici la transposition en crochet qui en découle. Il est horrible. Oh, j'allais dire catastrophique. Non, c'est pas catastrophique, mais c'est terrifiant, quoi. Voilà, donc typiquement les larmes en dessous des yeux auraient pu être brodées, ça aurait apporté un petit peu plus de finesse. Là c'est vrai que ça fait un petit peu gros, en dessous de la bouche c'est pas encore très grave. J'ai pas mal galéré au niveau de la bouche pour avoir des dents qui puissent, enfin du moins pour la partie blanche, qui puissent être un peu carrées justement. Parce que du coup avec mes augmentations ça faisait tout de suite évaser. Évidemment ici j'ai pas réussi à avoir aussi fin que je l'aurais voulu, mais ça c'est après, comment dire, c'est juste moi qui... Enfin, j'aurais pu, mais il aurait fallu que je coupe mon fil plus souvent, etc. Bon, là, c'était la flemmarde qui a un petit peu parlé. Et donc, ouais, j'avais dû refaire les yeux et le nez parce que, du coup, c'était trop gros. Je suis très contente, quand même, hein, d'avoir fait tout ça. Voilà, ça répond à des interrogations que j'avais depuis longtemps. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de très flippant en crochet? Oui, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut faire une poupée de cauchemar en crochet? Oui, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Voilà, donc après, voilà, c'est tout à fait quelque chose que je pourrais reprendre un jour, mais alors un jour vraiment très lointain. Déjà en lui faisant des oreilles, ça pourrait être pas mal, en lui faisant des cheveux, donc bon, c'est sûr que là... Oh, ça ferait un truc tellement horrible. Bon, avec un corps aussi très filiforme, on peut imaginer, etc. Je sais pas si j'aurais envie de faire ça, hein, très clairement, mais... Voilà. Donc, c'était un projet hyper intéressant parce que, bon, bah, d'un point de vue technique, j'ai fait quelques trucs qui... Enfin, ça m'a amené à réfléchir un petit peu, on va dire, différemment sur certains points. Et donc, du coup, pour ça, c'était très cool. Niveau aussi transposition, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas fait aussi... j'ai pas fait la bouche aussi large que sur mon dessin. La tête est beaucoup plus fine vers le bas que sur le dessin. Je vais vous mettre les deux côte à côte. Mais bon, on est quand même pas mal. On est quand même pas mal. Le nez est beaucoup plus arrondi que je ne l'aurais voulu, mais ça, c'est... De toute façon, c'était la merde à faire. Pas chiant. Et donc, ouais, si vous vous posiez la question, histoire qu'on aille un peu plus dans le détail, si le nez est rouge comme ça, c'est parce qu'il est coupé, hein, bien évidemment. Bref. Voilà, donc ça fait, je crois que c'est le pire projet d'Halloween que j'aurais pu faire. Je vais vous montrer juste les croquis que j'avais fait du corps pour vous montrer, parce que du coup je faisais la tête de... Ouh là, attendez. Je faisais la tête très rapidement, mais même sans m'appliquer, enfin, ça faisait hyper creepy, quoi.
Et ça, c'est beaucoup plus difficile à reproduire, par contre, au crochet. Mais bon, je trouve que le défi est plutôt relevé. Déjà, si vous êtes arrivé jusque-là, je tiens quand même à vous remercier parce que du coup, c'est sûr que c'est pas du tout une vidéo habituelle. On sort vraiment du cadre qui, je pense, nous fait aimer le crochet. C'est ce côté un peu réconfortant, etc. Là, je lui donne vraiment une figure absolument horrible. J'arrête de vous la montrer d'ailleurs. Voilà. Mais en fait, je pense que ce qui est très perturbant par rapport à un dessin, je parle, et qui a fait que j'ai beaucoup bugué tout à l'heure quand je regardais les creepypasta, le truc est vraiment à pas faire. Mais ça, parce que même si les creepypasta, on sait que c'est pas vrai, etc., quand la vidéo est bien faite, on est vraiment dans l'ambiance. Et du coup, ça met un peu mal à l'aise. Si en plus de ça, on fait un truc mal à l'aise, enfin malaisant, quoi, c'est absolument horrible. Et j'étais qu'à la tête, à ce moment-là, j'avais juste fait les yeux et tout. Donc, je veux dire, le pire, la bouche, quoi, était pas du tout fait. Et en fait, j'avais pas envie de continuer parce que j'avais l'impression que j'étais en train de donner vie à ce que j'étais en train d'écouter. C'était vraiment pas... Voilà. Donc du coup, vous pouvez vous faire peur avec des films d'horreur, vous mettre un peu mal à l'aise, etc. Bah, ça marche aussi au crochet si vous avez le bon fond sonore qui va avec. Voilà, parce qu'après, je vous avoue, j'ai basculé sur des vidéos d'Animal Crossing. Ça a vachement apaisé le truc quand même. Mais voilà, oh putain, c'était horrible. Bref, donc ne pas écouter de creepypasta en faisant des trucs comme ça. Enfin, du moins pas que si vous êtes une flippette comme moi, parce que bah, du coup, ça... Voilà, ça aide pas, très clairement. Mais bon, voilà, c'est Halloween. Hein, Halloween, c'est pas que hocus pocus, ça peut être des trucs beaucoup plus flippants. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très joyeux Halloween. Voilà, si vous avez fêté ça, c'est cool. Sinon, bon, c'est pas grave. Hein. On sait bien qu'on est en France, c'est pas aussi populaire qu'aux États-Unis. Et voilà, et donc sur ce, bah, je vais vous faire des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour je sais pas quelle vidéo au final. Je vous avais annoncé potentiellement l'assemblage de tous les Patronus du Mystical Patronus, mais je suis pas sûre que j'en ai très envie en fait. Donc on verra bien, si ça se trouve on reviendra avec un petit donut, ça fait longtemps quand même. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.